Salut Loïc, comment tu vas? Salut Hachem, bah écoute, ça va, merci beaucoup. Un plaisir de te recevoir par ici à nouveau dans un contexte un petit peu différent. Tu avais des questions sur notamment le Moxie et son utilisation. Tu m'avais contacté à ce sujet, c'est bien ça? Ouais, exactement, ouais, j'ai fait l'acquisition d'un Moxie et voilà pour m'aiguiller un petit peu dans l'utilisation de cet outil. Je sais que toi tu es un adepte et un connaisseur, donc voilà, j'aurais aimé échanger avec toi sur ce sujet. Bah écoute, c'est parfait. On est parti. Je suis à ta disposition et je vais essayer de répondre du mieux que je puisse à tes questions. Ouais, alors moi, c'est vrai que j'avais plusieurs questions. Donc pour le moment, j'ai acheté qu'un Moxie. Donc l'idée, c'était de venir compléter en fait euh, les déjà les tests que je pouvais faire sur le terrain. Donc j'utilise en plus enfin de la puissance le lactate Mhm, pour enfin, pour certains protocoles. Et du coup, c'était de voir bah, déjà, je sais qu'il y a des tests qui sont un petit peu différents, enfin qui étaient préconisés sur des tests 5-1-5. mhm, Donc déjà, c'est bah, par rapport à ces tests, est-ce que juste sur un protocole 10 minutes, moi je fais des 10 minutes en lactate par palier. mhm, Euh, Est-ce que c'est suffisant pour récolter enfin, des données avec cet appareil-là? Après, dans l'utilisation, on va dire, enfin moi j'ai aussi acheté pour aiguiller un petit peu le travail sur des séances spécifiques, notamment vers le second seuil, donc mhm, de l'avoir pour vraiment pas dans une optique de testing, mais vraiment de travail, voir finalement comment on peut optimiser le travail en restant bah, finalement dans la bonne cible et en le contrôlant non pas avec le lactate, mais avec cet appareil-là. Du coup, c'était de voir déjà ben, l'intérêt peut-être d'avoir deux moxie, un sur un muscle impliqué et un autre sur un muscle non impliqué. Après, voilà, moi j'ai utilisé le Moxie là quand j'ai fait des tests il y a 2-3 semaines là, de lactate. Donc j'ai récupéré les données via Garmin. J'ai après du coup mis sur les différentes plateformes que j'utilise, que ce soit intervals.ecu ou Training Peaks ou Nolio. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de corrélation, en tout cas sur l'interprétation juste de la valeur de SMO2. J'ai pas quelque chose qui est très clair sur on va dire un palier de passé mhm. euh, pourrait être en corrélation avec ce que je retrouve sur le lactate. Donc c'est là aussi ma première question par rapport au test et avoir un petit peu ta vision sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, on va dire. Ouais, écoute, c'est un bon point de départ et j'ai noté tes questions, comme ça je peux les reprendre dans l'ordre et on peut essayer de tout traverser. Donc tu parles d'abord du protocole 5.1.5, qui est en effet le protocole qui est en général préconisé on va dire dans l'écosystème, dans le monde du Moxie. D'ailleurs, j'ai un slide pour ça, donc je vais juste partager mon écran. À la base, il y avait ce protocole 5-1-5, donc 5 minutes de travail en continu, 1 minute de repos, tu répètes le même palier et ensuite tu fais encore 1 minute de repos et après tu montes au palier suivant. Il y a deux raisons à ma connaissance pour ce choix de structure de protocole. Un, il y a déjà le fait que dans ce contexte-là, ils n'utilisaient pas nécessairement le lactate. Et donc, d'avoir deux paliers qui se répétaient, c'était intéressant pour voir des changements, notamment au niveau de la dérive cardiaque, d'un palier à l'autre, malgré le fait que tu répètes la même intensité. Et je sais qu'il tirait certaines informations de cette valeur de fréquence cardiaque avec ce double palier. Euh, je pense que si tu combines, comme je le fais moi, l'évaluation avec avec le lactate, le double palier devient redondant parce que Ouais, tu as assez d'informations avec le lactate pour pas devoir répéter ton palier une deuxième fois. ouais. Donc moi, je le vois comme ça de ce point-là. Et ensuite, là où je vois quand même un intérêt, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé mes minutes de repos fixes dans le protocole 4.1, c'est que la resaturation du SMO2, elle te donne des informations intéressantes.
Euh, et je te montrerai juste après pourquoi. Mais ouais, en gros, ce que tu peux voir, c'est qu'une fois que tu arrives au seuil 2, qui ici va être aux alentours des 250, 275 watts, euh, ce que tu vois, c'est que le pic de resaturation, il est maximisé et ensuite il reste à ses valeurs maximales. Ce qui, en tout cas, moi je le lis comme ça, ce qui nous indique que on a notre apport d'oxygène qui a été maximisé. Une fois qu'on dépasse le seuil 2, on sait que le seuil 2, en quelque sorte, c'est la quantité maximale d'oxygène que tu peux apporter. Parce qu'au-delà de ça, tu continues à en consommer plus, mais tu ne peux pas en apporter assez, d'où cette dérive et d'où VO2 max, lactate max, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé la minute de repos. Mais essentiellement, pour revenir à mes notes, le protocole 5.1.5, c'est pour ça qu'il a été utilisé comme ça. Maintenant, comment toi, tu peux l'utiliser avec le protocole 10 minutes? Je pense que c'est intéressant de le combiner. Et ce que je ferais, c'est que je regarderais après, il faut choisir, faut te dire, bah, je prends idéalement peut-être la valeur à la fin du palier, la dernière minute, la moyenne sur la dernière, ou les deux dernières, ou même les trois dernières, parce que tu as entre guillemets, le luxe d'avoir des longs paliers. Donc, tu as de la marge sur ce que tu peux utiliser et prendre la valeur de SMO2 à la huitième, neuvième, dixième minute comme référence de SMO2 pour l'intensité qui a été donnée et pour l'état interne qui a été mesuré. Et donc, ce que je fais ensuite, et on reviendra sur l'autorégulation des séances après. Je pense que ça, on peut parler de l'interprétation d'abord. Avant d'aller plus loin, je te laisse si tu as si tu des questions ou des choses qui n'étaient pas claires sur ce que j'ai dit là. Ensuite, on peut parler de l'interprétation si tu veux. Ouais, non, non, c'est clair, effectivement. Tu vois, moi, dans toi, ce que tu trouves sur les tests qui sont bien standardisés sur Home Trainer avec juste un temps de récupération, on revoit bien la resaturation et comme ça descend. Moi, tu vois, sur les paliers que j'ai fait, si je prends juste les pourcentages de SMO2, on voit bien que ça dégringole au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé, par exemple, si on prend ma valeur à 300 watts. 300 watts, bon, je suis encore sous LT1. J'étais à 32%, 28% sur 310, 320, j'étais à 27, 320, c'est à peu près mon LT1. Et après, on passe à 23%. Donc là, je vois la différence. Donc sur mon palier 335, en lactate à 2,3. Et là, je suis à 23% et tous mes paliers, donc après, j'ai des paliers jusqu'à 370 watts. Donc, je passe à peu près mon LT2 à 300, au-dessus, entre 350 et 360 watts. Et là, jusqu'à 380 watts, j'ai tout, et c'est tout à 20, entre 23 et 24%. Donc finalement, et après, il n'y a que quand je passe à 304, mon palier à 390 watts, là, je descends à 21%. Donc, mais je suis bien, enfin, 390 watts, je suis déjà deux paliers au moins au-dessus de mon LT2, tu vois. Ouais. Euh, donc et sur la resaturation, j'ai pas de variation à chaque fois. Donc moi, quand je redescendais, entre le temps de mesure du lactate qui me prend à peu près 2 minutes plus la redescente, c'est à peu près au total finalement un temps de 6 minutes. Mhm. Et où j'essaye dans la descente, bah, je pédale presque pas, mais à chaque fois, je retourne sur des valeurs qui sont vers les 60% là. Mais je retourne, j'ai pas vraiment de grosses différences non plus dans cette resaturation, tu vois. Après, ouais, une des difficultés, ça va être ta position pendant la récupération. Parce que c'est clair Ouais. que même si tu es juste debout, en train de bouger un petit peu d'un pied sur l'autre, ça peut être suffisant pour influencer cet aspect-là et pour que ta courbe de resaturation, elle soit pas complètement propre, entre guillemets. Ok, Euh, donc il faut vraiment quelque chose de fixe pour que le flux change pas, enfin que... Bah ouais, c'est ça. Dès que tu as une contraction musculaire, dès que tu as un changement, ça va avoir un impact direct. Donc, euh, une option, ce serait de te dire, je m'arrête, je laisse la jambe qui a le moxie pliée, ou en tout cas, je m'appuie pas dessus, et je, Ok. je laisse la resaturation pendant 1 minute.
mais en même temps, tu es en train de prendre la mesure de lactate, tu es en train de bouger avec ton Ouais, appareil. Donc, au niveau logistique, c'est peut-être pas le plus simple. Mais encore une fois, vu que tu as le lactate, ce Moxie, il peut te donner cette information, mais dans le contexte où tu as le lactate de toute manière et tu te connais bien de par ton niveau d'entraînement, t'as pas besoin du Moxie pour te donner cette info du seuil 2. Tu vois ce que je veux dire? ouais, En tout ouais, cas, pas sur la resaturation. Donc, je pense que cette resaturation au niveau du SMO2, elle est intéressante si tu peux y avoir accès au niveau logistique. Si au niveau ouais, logistique, c'est infaisable, comme dans ton cas, d'après ce que je comprends, je pense que ça, tu peux le mettre de côté et tu peux te concentrer sur le reste, qui est de mettre en adéquation tes valeurs de lactatémie et tes valeurs de SMO2, pour ensuite te dire, ben là, je sais que j'ai dépassé le LT1, donc je regarde les valeurs de SMO2 que j'avais avant et je vais cibler ces valeurs de SMO2 sur mes sorties quotidiennes, si on parle d'autorégulation. Donc moi, ouais, je le verrai comme ça, c'est ces valeurs de référence que tu t'es créées. Après, je pense que ça peut quand même être intéressant à titre informatif et pour raffiner un petit peu tout ça, c'est faire quelques sorties, par exemple, standardiser une sortie d'une heure ou de 2 heures quand tu as des jours où tu as des petites sorties et te dire je vais la faire à telle puissance, je vais prendre mon SMO2 et je vais aussi prendre mon lactate au milieu et à la fin. ouais, Juste pour contrôler et te dire, OK, si je vois ça sur le Moxie et ça sur le lactate, maintenant je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne ensemble. Et ça te permet par la suite de faire ces séances au Moxie sans nécessairement avoir besoin de prendre le lactate avec toi. Mais je pense que ces petites séances de confirmation où tu n'as pas besoin de faire des tonnes de mesures, mais il faut juste pour voir un petit peu ce qui se passe et encore une fois mettre en parallèle ce lactate et ce SMO2, ça peut être intéressant pour affiner un petit peu ton calibrage, on va dire. ouais. Parce que moi, alors, je suis pas, j'étais pas un grand spécialiste de la saturation, enfin, de ce travail-là. Là, avec le Moxie, j'avais lu un petit peu quelques papiers, mais il me semblait que justement, il y ait plus d'intérêt sur l'évaluation pour le second seuil que sur le premier, et que ça pouvait être un peu plus euh, accurate, Précis, ouais. voilà, précis, justement pour ce travail de second seuil. Alors, je sais pas si que tu confirmes ça. Enfin, Je pense, non, je pense que je serais de l'avis que tu peux l'utiliser pour les deux seuils. Selon si, tu l'as mentionné tout à l'heure, selon si on parle d'un moxie sur un muscle impliqué ou un muscle non impliqué, on va peut-être avoir différents avantages. Là, en gros, ça, c'est les deux tendances que je vois sur les tests. Et ça a principalement à faire, d'après ce que je comprends, avec la profondeur du signal, la profondeur à laquelle la lumière de l'appareil pénètre dans le muscle. C'est-à-dire que pour quelqu'un de plus sec, donc qui aurait une couche de tissu adipeux qui est moins importante, on va avoir le LED, la lumière qui va plus loin dans le muscle. Il s'avère que plus profondément dans le muscle, on n'a pas les mêmes cinétiques au niveau de l'apport et l'utilisation d'oxygène. Notamment, d'après ce que je comprends, plus tu vas profond dans le muscle, plus il y a d'apport d'oxygène, notamment parce qu'il y a un influx de sang qui est important. Il y en a aussi une densité, surtout une densité mitochondriale et capillaire qui est beaucoup plus importante à l'intérieur du muscle. Et c'est ce qui expliquerait cette tendance qu'on voit à gauche ici, où à basse intensité, ça reste plat. Entre les deux seuils, ça descend et ensuite ça se raplatit à nouveau après le seuil 2. Et un autre cas que je vois aussi assez souvent, c'est le deuxième ici à droite. Et là, soit c'est sur autre groupe musculaire, par exemple le droit fémoral. Si tu fais le droit fémoral en course à pied, tu auras plus souvent la tendance de droite que la tendance de gauche. Un vaste externe sur un gars qui est plutôt sec sur vélo, c'est quasi toujours la tendance de gauche. Et ce qu'on voit, c'est le point d'inflexion au niveau des deux seuils, c'est la transition vert, jaune et jaune-rouge. hmm, Donc, des fois, c'est clair qu'elle est plus claire que d'autres. C'est là où j'aime beaucoup avoir le lactate en parallèle, dans le sens où tu as quand même déjà la première intuition avec le lactate de où ça se trouve à peu près. Et ensuite, tu peux affiner avec le Moxie et voir, OK, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est miroir dans le sens où ça confirme ce que j'ai vu au niveau du lactate? Est-ce que ça nous rajoute des informations? Est-ce que c'est complètement différent de ce qu'on a vu? En général, c'est plutôt cohérent. Là où ça peut être intéressant d'utiliser le Moxie sur un muscle non impliqué, tu en as parlé,
En général, pour le vélo, j'utilise le bicep parce que c'est plus simple à attacher que l'épaule. Je le faisais à l'époque sur le delt latéral, mais c'est chiant à mourir à mettre du tape et le faire tenir. Et le bicep, ça fonctionne très bien. Et tu n'as pas en plus le souci du triceps où tu es en train de pousser pour te maintenir sur ton guidon. Donc Mm. oui, on est d'accord, si tu vas grimper très fort, tu vas tirer sur tes biceps, mais on n'en est pas là dans cette situation. C'est vraiment pour avoir un muscle non impliqué. Et là, sur les muscles non impliqués, ce qui est intéressant, juste que je retrouve ma slide. Euh, tac, tac, tac. On va y arriver, celle-là. Ça, c'est des valeurs que j'avais mesurées sur mon test 3 minutes et mon test 12 minutes. Et les deux courbes du bas, enfin les quatre courbes du bas, les deux sur le 3 et les deux sur le 12, c'est quadri, vaste externe gauche et droite. Et le troisième, celui qui est surligné ensuite avec les traits, c'est le bicep. Et donc ce qu'on voit, c'est que dès que tu es dans le domaine sévère, donc au-dessus du seuil 2, en tout cas chez les gens bien entraînés, il semblerait que, parce que je ne l'ai pas vu chez tout le monde, mais en général, les gens qui ont un bon niveau, ça se présente toujours, on voit une désaturation progressive du muscle non impliqué quand tu es à haute intensité. Ben, tu vois que là, on a la pente pour le 3 minutes, la pente pour le 12 minutes. Par extrapolation, on pourrait avoir la pente pour le 20 minutes et on pourrait avoir une pente zéro. Et cette pente zéro, avec le muscle non impliqué, eh ben, ce serait une manière de déterminer ce deuxième seuil avec un MOXIE sur un muscle non impliqué. Et ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que je pense que ça peut nous donner des infos intéressantes en autorégulation de séances, notamment de type VO2. Donc, quand tu fais une séance avec du fractionné, avec de la haute intensité, eh ben, voir dans quelle mesure ton W', hein, parce que c'est ce qu'on visualise là avec ce O', si on veut parler de l'oxygène ou la saturation d'oxygène et cette réserve, on peut la monitorer en temps réel et je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là avec ça. J'ai pas pu le tester encore au-delà de ça et de constater que ben, la pente, elle change selon la durée de ton effort et donc la pente peut être reliée à une vitesse de déplétion du W', si on veut bien. Ouais. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Ouais, tu pourrais le voir en direct, savoir sur la durée, jouer sur la durée des intervalles de récupération. Ouais, ça peut. Exactement, ouais, ouais. Après, est-ce que complètement vider son W', ça veut dire que tu as bien fait ta séance de VO2? Ça, c'est des choses Ouais, c'est une autre question. Ouais. c'est des choses qui n'ont pas encore été complètement répondues, mais je pense en tout cas qu'on a un début de réponse intéressant avec ce muscle non impliqué qui nous donne des infos dans le domaine sévère. Après, en dessous, je pense que tu pourrais aussi, hein, et je t'encouragerais quand tu fais une séance de seuil, fais-la avec le MOXIE et avec le lactate aussi et regarde ce que tu vois comme tendance. Regarde si à un certain moment, tu vois que tu commences à vraiment monter en moxie, est-ce qu'il y a un changement correspondant au niveau du SMO2 pour que par la suite, quand tu vois que le SMO2, tu puisses savoir, ah là, ça veut dire que. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, clairement, ouais. Ouais, Donc, faut mettre en corrélation, ouais, c'est ça. Et je pense que ça, c'est les meilleures choses qu'on puisse faire au début parce que, en gros, et je vais revenir à l'autre slide que j'ai mis avant, en gros, il faut que tu détermines ta tendance, ton profil à toi avec le SMO2 pour ensuite pouvoir bien l'utiliser durant différents types d'efforts. Mais si tu connais pas ton profil à toi, eh ben, tu n'as pas de valeur de référence sur lesquelles baser ton autorégulation, quoi. Ah ouais, clairement, clairement, ouais. Et toi, là, pour le THB, enfin, tu t'en sers pas forcément, parce que là, ça semble Non. être moins, enfin, En gros, le THB, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'ailleurs, c'est les développeurs du Moxie hein, qui l'ont dit. Le THB, c'est pas une mesure, c'est pas un bon proxy pour le flux sanguin. Faut pas le lire en tant que tel. Et ce que j'ai réalisé au fur et à mesure, c'est que tu as trois facteurs qui influencent le flux sanguin, notamment. Les trois principaux facteurs, ça va être la vasodilatation métabolique, du fait que tu utilises de l'oxygène, donc ton corps il va ouvrir, si tu veux bien, les tuyaux pour laisser passer plus de sang. Tu as la vasoconstriction sympathique, donc le système nerveux qui va venir fermer les tuyaux pour réduire, enfin pour maintenir la pression artérielle. C'est vraiment ça l'objectif ici, parce qu'on ne pourrait pas ouvrir tous les tuyaux tous les vaisseaux et alimenter toute la masse musculaire du corps. On n'a largement pas assez de sang. Et la troisième, c'est la compression mécanique. Donc, quand un muscle se contracte, il va comprimer les vaisseaux et il va créer ce qu'on appelle une occlusion, où tu n'as plus de passage de sang, temporairement, bien sûr.
et tu as ces trois facteurs qui vont influencer le flux sanguin. Et même si on pouvait se fier à cette mesure de THB, on ne saurait jamais lequel de ces trois facteurs est en train d'influencer la courbe, ou les trois, mais à quel degré, tu vois ce que je veux dire? Donc en Ouais. gros, il y a trop de facteurs. Et même, je te dis, Andrew Feldman et Roger Schmitz, le fondateur et le co-développeur du Moxie, les deux m'ont dit directement, c'est mieux de pas trop prêter attention au THB, en gros. Ok, ouais. Donc moi, je le regarde même plus. Alors, il est mesuré, hein, mais je le sors même Oui. pas de la table Excel, je l'utilise absolument pas. Je regarde que le SMO2. Ok, ok. Très bien. Et donc, du coup, toi, après, pour tout ce qui est interprétation, enfin, déjà, le recueil des données, tu le fais par rapport, enfin, via directement la plateforme, sur un compteur, comment tu... Je le fais, pour le Moxie, je le fais via l'application VO2 Master Manager. L'application que j'utilise pour mon masque là. Ok, Euh, et l'appli, elle est gratuite. Donc tu peux sans autre, tu peux mettre jusqu'à 7 Moxie dessus. Et ok, tu peux mettre ton cardiofréquence mètre, tu peux même rentrer des valeurs de lactate manuellement. ok, Et tu peux le coupler directement à ton capteur de puissance aussi, ou même à ton home trainer pour la plupart maintenant. Tu peux même le coupler au bike erg. Ce qui fait que tu as toutes les données dans la même table Excel. Et ensuite, tu peux simplement exporter ton CSV et travailler avec tes données brutes. C'est ce que je fais moi en fait, où je copie la table CSV que l'application me donne à la fin du test. Je la ok, colle dans ma fiche d'analyse et j'ai déjà toutes les fonctions qui sont mises en place pour calculer, pour extraire les informations. ok, ok. Ok, ouais, donc bon, après ça fait pareil sur un recueil via Garmin où tu peux exporter le CSV et puis tu utilises juste toi un doc d'interprétation ensuite, quoi. Ouais, c'est ça. L'avantage, je dirais, c'est que, alors Garmin, je pense que tu as aussi FC et le Moxie. Ouais, Ouais. L'avantage, c'est que si tu as plus d'outils et plus d'appareils, tu peux tous les mettre, tous les centraliser ouais. en fait sur le même Bah, capteur. ouais, là sur le Garmin, bah, de toute façon, tu as tout, t'as la La puissance, puissance aussi, ouais. temps, fréquence cardiaque. Après, tu peux juste pas ajouter les données de lactate, Ouais. mais il y a tous les infos, ouais. Alors, si tu as tout ce qu'il te faut et si à terme, tu peux, en parlant du deuxième Moxie, si tu peux mettre un deuxième Moxie sur la Garmin aussi, ce Ouais, sera. ouais, alors c'est aussi possible ouais, Ok, parfait. de mettre, ouais, c'est possible d'en mettre trop au cas, je crois. Ah, cool. Ok. Ouais, Bon, bah, dans ce cas-là, utilise ce que tu as l'habitude d'utiliser et tant que tu peux manipuler les données comme tu veux derrière avec un CSV, t'es ouais, le roi du ouais. pétrole. Après, c'est vrai qu'avec même intervalles et tout ça, c'est assez intuitif hein, pour l'analyse SMO2, même Mhm. Nolio, assez bien. Donc, je vais regarder, mais je vais essayer quand même sur un test. Comme toi tu as fait, et puis surtout standardisé avec en s'arrêtant vraiment et en n'ayant pas de enfin moins de contraction musculaire possible pour voir si j'arrive à retrouver aussi une courbe qui sera un peu plus lisible pour cette information-là, et puis voir après en extérieur, toujours en regardant un peu ce qui se passe entre le lactate et puis le MOXIE, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Il faut regarder les deux ensemble. Et je pense déjà, même avec les payés 10 minutes que tu as effectués, tu as largement assez d'informations pour déjà commencer à justement faire ces séances et à regarder ces deux valeurs. Et ouais, je pense que ça vaut quand même la peine de faire ce premier test comme tu l'as fait, d'avoir ta correspondance, en gros, SMO2, FC et lactate, et de pouvoir interpréter tes seuils de la sorte, et ensuite pouvoir rechecker tes données sur différents entraînements et t'assurer que ça fonctionne comme tu veux, quoi. Ah ouais, clairement, ouais. Ouais. Non, je vais essayer, je vais essayer ça et puis voir aussi peut-être sur des séries plus longues aussi comment ça se concrétise. Et moi, j'ai une dernière question, c'est Mhm. par rapport à l'application sur le muscle. Toi, en plus du capteur on va dire du pansement là qui est mis par-dessus, tu mets en plus un tape, toi, Ouais, ou... ouais, je mets un tape en plus, surtout en course à pied, parce Ouais, que en général, pour les cyclistes, si tu portes un cycliste, juste mettre le capteur et le truc blanc autour. ouais, Moi, j'utilise du Mefix comme tape. Euh,
qui marchent assez bien et qui coûtent beaucoup moins cher que ceux que Moxie te vend à 5 balles pièce ou je sais plus ce que c'est. Euh, et il faut juste le couper soi-même, ça prend un peu de temps, mais ça vaut largement la peine pour ce que tu économises. Euh, et si tu mets ça sous le cycliste, ensuite tu mets le cycliste par-dessus, t'es bon. Il n'y a pas de, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc en général, je l'attache quand il n'y a pas de cycliste ou alors quand, ouais, en course à pied, parce que ben, là, clairement, ça bougerait trop et ça vaut la peine à ce moment-là d'avoir quelque chose d'un peu plus attaché. Mais ouais, en général, il y a pas mal de tape qui va avec, ce qui n'est pas toujours facile. Si je pouvais faire sans, je ferais sans, mais à l'heure actuelle, il ne s'attache pas aussi facilement que ça. Donc, Ouais. je préfère faire en sorte que ce soit propre et que les infos soient bien prises, quoi. Ok. Et pour enfin vaste, du coup, c'est quoi? C'est vaste externe que tu préconises pour les cyclistes, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je vais prendre un mi-chemin entre le pli de la hanche et le genou Ouais, et bien à 45 degrés sur le côté. Donc, pas sur ouais, le droit fémoral, pas complètement sur la bande ouais. iliotibiale de côté. Vraiment entre les deux sur ben, sur le morceau de viande, quoi. Tu Ouais, cherches ouais, là où ouais. tu as la protrusion musculaire et tu mets ton capteur en plein milieu, t'es pas mal en général. Ok, top. Très bien. Super. J'ai Et pu ben, répondre à toutes tes questions? ouais, ouais, je pense que c'est bon. Ouais, ouais. Juste maintenant à tester, tester un peu tout ça. Non, mais c'était plus ouais, sur. C'est vrai que le chiffre, je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus concret, enfin, tu vois, d'avoir quelque chose de tranchant. Hmm. Euh, Finalement, non, mais parce que je pense aussi que sur des paliers où, mine de rien, on reste assez proche du seuil. Alors, on voit que quand on s'en éloigne vraiment, bah, là, je pouvais noter là vraiment la différence. Hmm. Mais après, c'est vrai que quand on reste sur des paliers de 10 minutes au-dessus de LT2, bah, finalement, on n'a peut-être pas aussi assez de temps d'effort pour qu'on puisse vraiment observer vraiment un changement à ce niveau-là. Donc, Et la difficulté, c'est toujours aussi de se dire qu'on a un point de données. Tu vois, ça arrive aussi que ce que tu mesures sur le vaste externe gauche et droite ne soit pas exactement pareil. Et on sait qu'on ne peut pas comparer entre les capteurs parce qu'il n'y a pas de normalisation de cette profondeur de pénétration de la lumière. Donc, on ne peut pas comparer soit les chiffres, soit les tendances. Donc, en gros, à chaque fois que tu as un Moxie, tu as une autre courbe. ouais, Et des fois, il y en a une qui te donne plus d'informations que d'autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continue à utiliser trois capteurs sur tous mes tests, jambe gauche, jambe droite et muscles non impliqués. C'est parce que je pense que c'est... Alors, j'ai la chance d'avoir assez de capteurs pour le faire, mais je pense que c'est un bon compromis de manière à avoir assez d'informations à utiliser. Des fois, tu as un capteur qui prend pas comme il faut, c'est très rare, hein, mais ça s'est arrivé. Ou alors, voilà, moi, j'ai pas fait mon boulot et la batterie, elle s'éteint au milieu du test. Mais j'aime bien cette redondance. Et c'est vrai que sur l'interprétation, je pense une des grandes difficultés, et c'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'utilise toujours en parallèle au lactate, c'est que avec le lactate, ça fait des dizaines d'années qu'on l'utilise. On a, malgré tous les débats qui existent encore autour de ces mesures-là, on a quand même des références sur qu'est-ce qu'on doit observer, qu'est-ce qu'on doit chercher à trouver, alors que sur le Moxie, on l'a pas ça, tu vois. ouais, Donc, en gros, il faut s'aiguiser l'œil à trouver ces points d'inflexion. Des fois, ce qui m'aide, c'est mettre les valeurs en graphique de différentes manières. C'est-à-dire que je vais faire un graphique, comme je t'ai montré tout à l'heure, avec les chiffres bruts. Ensuite, je vais faire un graphique avec uniquement la moyenne de la dernière minute de chaque palier. Et je vais mettre ça en graphique et je vais tirer la tendance et je vais voir si on peut effectivement, véritablement voir des points d'inflexion intéressants ou des changements intéressants, ce qu'on observe d'ailleurs d'habitude. Donc, des fois, Des fois, ce que j'essaie de faire, j'ai d'autres graphiques aussi qui sont générés automatiquement. Un autre, je prends, et ça, c'est peut-être intéressant pour toi, de prendre la valeur à la 5e minute et la valeur à la 10e minute et de calculer la pente entre ces deux valeurs de référence. ouais. Comme ça, tu as ta pente SMO2 sur le palier en question. Et ça, au-delà de la valeur absolue en elle-même, je pense que la tendance, elle est même plus importante que la valeur. Mm. Et donc, si tu as une pente et que tu commences à comprendre comment tes pentes fonctionnent selon l'intensité à laquelle tu te trouves, ça peut, je pense, te donner des infos intéressantes aussi, notamment sur tes séances un petit peu plus longues que tu vas faire, où tu vas pouvoir vérifier aussi avec le lactate. Mais voilà, donc regardez les valeurs absolues, regardez les pentes, regardez les ressats,
tous ces différents aspects. Et plus tu peux observer ces infos sous des angles différents, et plus ça te donnera d'informations pertinentes, à mon avis, ou en tout cas qui peuvent être utilisées. Mais je te dis, plus t'en fais des séances comme ça, et plus tu comprendras ce que tu regardes. En tout cas, si tu vas de l'avant et tu fais ces séances entre guillemets, de contrôle où tu fais lactate, moxie et tu regardes les données, si tu en collectes quelques-unes, on peut tout à fait se revoir pour un call d'ici 2, 3 semaines et faire un peu l'état des lieux, regarder peut-être les données que tu as collectées, en discuter. Ça peut être super intéressant si tu es partant. Ouais, clairement, ouais. Ouais, 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 Super. on peut faire ça, ça peut être top. Cool. Super, et bah écoute, merci. Et si j'avais une question parce que par rapport à tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup enfin tu vois, notamment dans le vélo, il y a quand même vraiment pas beaucoup d'équipes, j'ai l'impression, qui utilisent. Tu penses c'est justement, bah, comme tu disais, pas utilisé parce que enfin, la compréhension et il n'y a pas vraiment de grandes tendances et il faut quand même, enfin j'ai l'impression que c'est quelque chose où il faut passer quand même beaucoup de temps pour analyser, essayer de comprendre. Enfin, tu penses que c'est la raison enfin, prioritaire pour laquelle on ne voit pas cet outil encore émerger ou... Je pense qu'il y en a trois. Moi, j'en vois trois. Il y a l'aspect culturel, l'aspect financier et l'aspect logistique. Ouais, Culturel, parce qu'on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire comme ça. Et donc changer, apprendre à utiliser de nouveaux outils, etc., c'est peut-être pas ce que tout le monde recherche, parce que ça veut dire recommencer avec une nouvelle technologie que tu connais pas. Et donc, il faut réapprendre de zéro, comme si tu commençais à regarder à des points de lactate et que il n'y avait pas de théorie sur la lactate et sur le lactate et comment tu interprètes une courbe et différentes méthodes d'interprétation, si toutes ces choses-là n'existaient pas et que tu mesurais le lactate et que tu ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ben voilà, étais en noir, quoi. Donc c'est un petit peu ça, c'est revenir au début et réapprendre. Donc il y a des gens qui sont réticents à ça. C'est un aspect. L'autre aspect, c'est que c'est pas gratuit comme outil. C'est quand même ouais, encore 800 balles pièce à l'heure actuelle, ce qui à mon avis est trop cher. Et j'espère qu'ils baissent leur prix à l'avenir pour être plus compétitifs et pour le rendre plus accessible aussi. Et le troisième, l'aspect logistique, c'est, comme tu l'as dit, l'aspect de l'interprétation. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus. Il y en a qui posent dessus, hein, mais très peu. Et il n'y a pas de formalisation. Tu vois, rien que le fait qu'il y ait deux tendances différentes qui émergent, pendant longtemps, on croyait que ça voulait dire qu'il fallait qu'un s'entraîne d'une manière et que l'autre s'entraîne d'une autre manière, jusqu'à ce qu'on voit sur un autre capteur, le TrainRed, qui est un compétiteur de Moxie, qui lui mesure à deux profondeurs différentes en même temps. Donc le capteur, il a deux signaux, si tu veux bien, qu'il va aller chercher. Et quand on avait regardé les données avec mon collègue Jam, eh ben, on avait les deux tendances que je t'ai montrées avant, mais sur la même sur le même. personne, Ok, sur ouais. le même capteur. Et on s'est dit, ah, ok, c'est juste à quelle profondeur va la lumière, et ça change la manière dont l'interaction entre l'apport et l'utilisation se passe. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était non, non, lui, il est plutôt biaisé utilisation, lui, il est plutôt biaisé apport d'oxygène, donc lui, il faut qu'il fasse tel entraînement, lui, faut qu'il fasse. Donc il y avait, il y a encore des gens qui utilisent ce modèle-là pour interpréter les cours de Moxie, avec lequel moi, je suis pas du tout d'accord. Ouais, Je l'ai utilisé au début, mais avec ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, j'ai changé d'avis et je vois les choses différemment. Donc, je pense que ça, c'est une des grandes difficultés, c'est que, comme tu l'as dit, il faut réapprendre, il faut se plonger dans des tables de données brutes. Il faut apprendre à faire des graphiques avec, il faut trouver quelle mesure est intéressante à analyser, il faut trouver à quoi ça correspond. Donc je pense qu'il y a toutes en tout cas ces trois raisons principales que je vois qui font que le Moxie n'est pas encore utilisé de manière plus large. Mais je pense que le fait que ce soit non invasif, le fait que maintenant tous les outils puissent se connecter avec les Garmin, etc., et avec, j'espère, la démocratisation de ces interprétations et du mode de fonctionnement auquel j'essaye de contribuer, j'espère que ça continue à se répandre, à se démocratiser, euh, pour, entre autres, des raisons un petit peu qui sont bien pour moi, entre guillemets, c'est que plus de monde l'utilise, que l'on comprenne mieux comment l'utiliser et qu'on ait tous accès à un outil qui soit pertinent et qui soit bien, bien compris et qu'on puisse tous utiliser, quoi. ouais, clairement, clairement, clairement. Super. Bah écoute, merci pour le temps que tu as pris pour répondre à mes questions. Et puis ouais, je te tiens au courant un petit peu de l'avancée de mes expériences, de mes expérimentations. Super, bah, hâte de voir ça et comme je t'ai dit, tu me contactes quand tu veux et on se refait un Ouais. call, on peut analyser tes courbes et ce Ouais. sera avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir fait appel à moi et puis bon entraînement.
Merci beaucoup. Salut, John.